Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis l'apôtre Focam chrétien du ministère de John et Téléto Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Alléluia. Parce qu'il faut au moins 2 personnes pour prier et lever la prière. C'est pour ça que je suis là. Avant que nous ne continuions la prière aujourd'hui, je vais vraiment vous conseiller de mettre une prière à café d'huile d'onction dans votre bouche. Que vous rincez votre bouche avec afin de l'avaler. Laissez-la durer au moins 2 minutes dans votre bouche avant de l'avaler. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans votre paume de main. Frottez votre paume de main. Les 2 paumes de main. Frottez-la. Frottez les 2 paumes de main suffisamment. Frottez votre front avec cette huile d'onction. Touchez vos cheveux. Touchez vos cheveux. Touchez vos cheveux. Touchez vos cheveux. Touchez votre nombril avec cela. Avec l'huile d'onction. La même chose que vous avez fait pour vous, faites aussi pour vos enfants, vos semblables, qui que ce soit. C'est tout le monde qui en a besoin. Parce que l'huile d'onction, l'huile qui est bénie, c'est le Saint-Esprit lui-même. Et si vous n'avez pas l'huile de béni, prenez n'importe quelle huile. Pendant que vous êtes en train de prier, faites nos prières, n'importe quelle prière, vous levez en haut. L'Éternel peut bénir cela. Vous arrêtez votre huile ou bien votre eau. Amen. Vous levez en haut. Au ciel, il va bénir. Surtout quand tu entends le mot feu. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est l'école des problèmes. L'école des problèmes. Ou encore les problèmes, l'école d'affection. L'école des problèmes. Quand il y a les problèmes, on sort toujours de ça ayant tiré des leçons. C'est pour ça que le Seigneur voulait que chacun aille à l'école. Et surtout l'école des problèmes. Chacun est toujours élève de l'école des problèmes. Et on sort des problèmes toujours ayant appris quelque chose. Cette école, c'est l'école où n'importe qui va. Donc l'école des problèmes. En réalité, comme tu vois là, papa, maman, le métal, quand tu vois le fer là, non, le métal devient pur grâce à un long processus de chauffage dans le four. Donc, quand on veut changer le fer pour faire quelque chose avec, on fait un chauffage très... dont le métal devient, les métaux, ça devient pur grâce à un long processus de chauffage dans un four. Donc, pour qu'un orfèvre, dont une barre de fer, puisse produire un métal pur, cela doit être soumis à la chaleur du feu. Pour qu'un seul orfèvre puisse produire un métal pur, cela doit être soumis à une chaleur de feu. C'est pour ça que pour que tu deviennes quelqu'un, tu dois être soumis à un processus de chauffage pour que tu deviennes un chauffage du feu du Saint-Esprit pour devenir quelque chose. Lorsque l'on parle, lorsque l'or passe à travers le feu, cet or devient raffiné. Donc, quand n'importe quel or passe à travers le feu, cet or devient raffiné. Bien que le feu soit chaud et inconfortable, il n'y a rien qui entre dans le feu et reste à l'aise dans ce feu-là. Donc, bien que le feu soit chaud et inconfortable, le feu affine toujours. Ça raffine toujours. Donc, peu importe qui, toi et moi, nous sommes. Quand nous sommes soumis,
quand nous passons dans une école des problèmes, dans lequel le feu du Saint-Esprit te fait passer par cette école-là, on sort toujours ayant grandi. Le psaume 119, verset 67, nous dit très bien, j'étais autrefois égaré, jusqu'à ce que tu m'exhortes. Mais maintenant, je suis de près ta parole. Dans le psaume 119, verset 67, dit très bien que avant, j'étais perdu. Je m'en foutais. Mais maintenant, là, avec ce que j'ai vécu là, oh non, 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 je suis ta parole. Oh, oh, oh. Pourquoi? Parce que je suis passé à l'école des problèmes. Le feu des problèmes m'a brûlé. Le Saint-Esprit m'a amené à passer par un feu de problème très chaud. Dans le psaume 119, 67, j'étais autrefois égaré jusqu'à ce que tu m'exhortes. Mais maintenant, je suis de près ta parole. Romains chapitre 5, verset 3 nous dit encore, nous sommes aussi heureux de nos afflictions. Nous sommes aussi heureux de nos afflictions. Donc, ça, on est qu'on a des problèmes. Nous savons que les afflictions nous aident à apprendre à ne pas abandonner. Donc, ça veut dire que quand il faut, l'être humain a toujours besoin des problèmes. Parce que on va à l'école des problèmes pour sortir avec des diplômes. Des diplômes qui te rendent mieux. Donc, Romains 5, 3 nous dit, nous sommes aussi heureux de nos afflictions. Nous sommes heureux de nos problèmes. Nous savons que les problèmes nous aident à apprendre, à ne pas abandonner. Donc, s'il n'y a pas de problème, tu ne peux rien apprendre. Donc, à l'école des problèmes, il y a toutes des choses à apprendre. S'il n'y a pas cette école-là, si toi-même tu n'es pas encore inscrit dans une école des problèmes, tu dois faire tout et tout pour aller et avoir des diplômes à l'école des problèmes. Voici un homme qui a tiré des leçons. Voici un homme qui a tiré des leçons inoubliables de l'école des problèmes, de la tribulation. Il s'égarait auparavant, mais lorsqu'il a traversé les problèmes, cela l'a ramené à la raison. C'est ça qu'on a partagé dans le psaume 119, 67. Il dit, j'étais autrefois égaré, jusqu'à ce que tu m'exhortes, mais maintenant je suis de près ta parole. Donc c'est un homme qui a tiré des leçons inoubliables de l'école des problèmes. C'est l'école qu'on appelle la tribulation. Cet homme s'égarait auparavant, mais lorsqu'il a traversé vraiment, il a fait vraiment l'école des problèmes, il a appris, maintenant il a appris, il est sorti étant bien diplômé de l'école des problèmes. Donc cela l'a ramené à la raison. Alors que s'il ne partait pas à cette école-là, il ne devait pas avoir la raison. Il suit la parole de Dieu maintenant là, très bien, parce que s'il n'y a pas cette école-là, il ne veut plus suivre Dieu. Quand tu regardes encore la Bible, l'enfant prodigue dans la Bible, l'enfant prodigue a également tiré quelques leçons de l'école des problèmes, de l'école des problèmes. Dans la Bible, il y en a beaucoup dans la Bible qui ont tiré des leçons de l'école de la tribulation, c'est-à-dire de l'école des problèmes. Maintenant, je vais donner un exemple de quelqu'un qui a tiré sa part de leçons aussi dans la Bible. Il est d'abord passé à l'école des problèmes. C'est l'homme que tu connais très bien, Moïse. Moïse. À l'époque où Moïse était à l'école de la tribulation, c'est-à-dire il était inscrit à l'école des problèmes, Moïse avait appris quelques leçons. Dieu savait qu'il devait être doux comme un agneau pour pouvoir conduire un peuple têtu d'Israël vers la terre promise. Dieu savait très bien que Moïse devait être doux comme un agneau pour conduire ce peuple têtu vers la terre promise. Il y avait un merveilleux témoignage à propos. Il y avait un merveilleux témoignage à propos de Moïse. Frères et sœurs, la Bible dit que Moïse était l'homme le plus doux qui ait jamais vécu sur la surface de la terre. Si les gens s'honorent, si les gens qui font le bruit même sur la terre, avaient un quart
de la puissance de Moïse, que Moïse avait. Personne ne pourrait plus leur parler même. Moïse a également appris qu'il devait avoir une détermination de lion. Bien que Moïse soit doux, Moïse était très déterminé. Moïse a également appris à l'école des problèmes qu'il devait être aussi calme qu'un océan endormi. Le peuple d'Israël maudissait Moïse. Le peuple d'Israël avait soumis Moïse à une école de problèmes. Le peuple d'Israël maudissait Moïse. Le peuple d'Israël provoquait Moïse. Le peuple d'Israël murmurait, faisait le congossa, le commérage contre Moïse. Mais si Moïse n'était pas parti à l'école des problèmes pour devenir calme, Moïse n'aurait pas été capable de les diriger dans le désert. Moïse a également appris à l'école des problèmes qu'il devait être aussi ferme qu'un rocher qui sourit à une tempête. Ça veut dire que regarde un gros caillou rocher. Quand le vent bascule n'importe quand, le rocher est là calme. Si tu es furieux contre une grosse pierre et que tu prends une machette ou bien une coupe-coupe, tu frappes sur la pierre, le caillou là n'aura pas peur. C'est cette école-là que Moïse a été inscrit. Et l'école a été dirigée par le peuple d'Israël qui le maudissait, l'insultait, le provoquait, murmurait, faisait tout le congossa, le commérage contre lui. Et Moïse était devenu une pierre, n'avait plus peur de rien. Moïse a aussi appris à l'école des problèmes que personne ne peut devenir grand que par Dieu. Lorsque Moïse a vu qu'un Égyptien était en train de gronder un Israélite, Moïse n'a pas pardonné. Moïse a sauté du coup sur l'Égyptien et l'a tué. La fois suivante, Moïse était sur le point d'aider deux Israélites qui étaient en train de lutter. Alors, l'un des Israélites a dit, Actes chapitre 7, verset 20, il a dit, prends garde, ne nous tue pas comme tu as tué cet Égyptien la fois passée. Frères et sœurs, personne ne peut devenir grand qu'en passant par Dieu. Ce n'est que Dieu qui peut te faire devenir grand. Personne ne peut devenir quelque chose dans la vie que Dieu n'a pas fait de lui. Ce n'est que Dieu qui élève, ce n'est que Dieu qui rabaisse. Si tu essaies de devenir ce que Dieu n'a pas fait de toi, tu deviendras tout simplement une non-entité glorifiée. C'est-à-dire que tu vas devenir rien qu'un vaurien. Moïse a aussi appris, en passant par l'école des problèmes, comment Dieu pouvait transformer un monsieur zéro en un quelqu'un suffisamment élevé sur cette terre-ci. C'est tout ceci à l'école des problèmes. La Bible elle-même rapporte que tous les prophètes, que de tous les prophètes qui a existé, aucun des prophètes n'était comme Moïse, qui parlait avec Dieu face à face. Et pour que Moïse atteigne à ce niveau-là, il a fallu qu'il passe tous les diplômes de l'école des problèmes. Je vais maintenant partager avec vous des témoignages, des leçons, des matières que Moïse a appris à l'école des problèmes. Un exemple. Je vais donner un frère, par exemple, qui a passé aussi ce qu'il a fait à son école des problèmes. Le père de ce frère, son père était un policier très pauvre.
Plusieurs fois, son père a été averti au poste de police d'arrêter de prêcher la moralité aux gens sur le comptoir de la police au commissariat. Et simplement, quand quelque chose ne va pas, il enferme les gens, il reste tranquille. Mais son père était très pauvre, mais quelqu'un qui toujours interpellait les gens à la moralité. Le père de ce frère a beaucoup souffert parce que lui, parce qu'il ne voulait pas accepter le tchoko, les pots de vin, le derrière. Il a ensuite été le père de ce frère qui était policier à un poste de police, a été transféré à un poste de travail où il ne pouvait même plus avoir les cadeaux que les gens venaient donner aux gens à ce poste de police là pour avoir fait un bon travail. Donc, comme le père de ce frère était tellement il refusait, il ne prenait jamais les pots de vin, le pourboire, le tchoko. Donc, ça a fait qu'on l'a affecté dans une autre zone plus éloignée et de telle sorte que personne ne pouvait. Une zone on l'a affecté dans une zone qui était tellement pauvre que les gens même ne pouvaient même pas. Ils pouvaient faire un travail comme ça, on vient encore même lui faire un cadeau. Un cadeau comme ça, parce que la zone où on l'a affecté là-bas était encore plus pauvre. Le jour où ce frère. Le jour où ce frère a été admis à l'université, ce frère maintenant, comme son père a été admis, envoyé dans une zone trop pauvre, ce frère maintenant qui a grandi maintenant, il a été admis à l'université, il a appris à dépendre de Dieu parce que son père lui-même était en train de travailler à un lieu où il n'avait même pas de pot de vin, il n'avait rien, son salaire était très très petit. Et son père n'était pas le genre qui aimait prendre les pots de vin. Il n'aimait jamais, même les chocos, les choses de derrière, il n'aimait pas. Donc, ce frère maintenant qui a passé pour aller à l'université, à cause de ça, il a appris à dépendre totalement de Dieu. Le premier frais de scolarité payé pour le frère était de quelque chose d'environ $50. On a emprunté l'argent là seulement. À ce moment déjà, regarde, imagine un enfant qui vient de partir à l'université, déjà même commencé à l'université, on commence déjà à emprunter 50 000 francs pour l'inscrire à l'université. Ce frère a commencé déjà, au premier jour de l'université, il a été déjà comme ça inscrit à l'école des problèmes. Et le frère a déjà commencé à apprendre les leçons de l'école des problèmes. Dès son arrivée à l'université, ce frère a gagné, à partir de là, il a reçu une bourse scolaire. La leçon que ce frère a aussi appris en cette école de problèmes était que Dieu était sa source de la vie. Sans Dieu, il ne pouvait rien. Puisqu'il était quelqu'un qui n'avait personne. Son père était totalement dans une pauvreté très avancée. Pendant que le frère était à l'université, ce frère était sérieusement impliqué dans l'œuvre de Dieu, dans les choses de Dieu. Presque tous les jours de la semaine, ce frère était occupé par une activité ou une autre qui concernait Dieu. À un moment donné, ce frère a commencé à se plaindre que la charge du travail était très élevée, était trop lourde. Son école et les choses de la Bible. Et ce frère maintenant a réfléchi, il a dit comme tiens, il faut que je commence déjà à diminuer mon niveau d'être impliqué maintenant dans les choses de la Bible. Et maintenant, le frère maintenant a concentré maintenant tous ses efforts à son travail académique. Il n'a pas fallu longtemps pour que ce frère développe maintenant un mal de tête très élevé
à un certain moment, il avait constamment mal à la tête. Les bien-aimés de cette université ont prié pour ce frère. Mais plus on priait pour lui, plus le mal de tête devenait grave. À un moment donné, ce frère a dit aux autres d'arrêter de prier pour lui. Car ce frère maintenant a compris que le problème n'était pas de prier pour lui, pour que le mal de tête finisse. Il connaissait la cause de son problème. Le frère lui-même maintenant a commencé à crier à Dieu pour la miséricorde de Dieu. A commencé à réclamer la miséricorde de Dieu dans sa vie. Et pour que le Seigneur rechange encore sa vie. La leçon que ce frère maintenant a appris de ça, de toutes ces choses de l'école des problèmes là, c'est que vous devez mettre Dieu en premier. Alors, il vous surprendra. Donc, le frère a commencé à mettre Dieu en premier à tout niveau et pour lui-même. Au lieu de dépendre que quelqu'un prie pour lui. Et que lui-même, pendant qu'il est élève, il est en train de prier pour son école. Alors, il s'est consacré à l'école. Pendant qu'il faisait l'école, maintenant, il était aussi en train de prier pour que ces choses de l'école avancent. Frères et sœurs, je vais vous donner un témoignage d'un autre frère. Un autre frère encore vivait dans un endroit particulier. Je vous donne encore l'exemple d'un frère dont la société où il vit l'a inscrit à une école des problèmes. Et il ne savait pas par quoi en sortir. Ce n'est que Dieu qui l'a fait sortir. Encore, Dieu était au contraire pour lui à tous les carrefours. Comme Daniel essaie de trouver dans la fosse au lion. Ce frère-ci essaie de trouver aussi dans la fosse au lion. Ce frère-ci maintenant vivait dans un endroit particulier où une femme qui était magistrat vivait aux environs de 50 mètres de là-bas où le frère vivait. Un jour, cette femme-là qui était magistrat a écrit une pétition contre ce frère. Une pétition pour accuser ce frère. Voilà ce que la femme magistrat a dit. Voilà ce que je répète, ce que le magistrat a dit là pour accuser le frère. Il a dit, il y a un homme qui vit près de chez moi. Toutes les 3 heures du matin, il se réveille et se met à crier. Il dit toujours voleur, voleuse, prostituée, idiot. Il hurle jusqu'à 6 heures du matin. Et après, il s'endort. Donc, voici les termes que le magistrat disait du frère. Le magistrat accusait le frère comme... il dit que le frère, étant là-bas, n'est qu'en train d'accuser la dame que voleuse, prostituée, idiote, et ainsi de suite. Et le frère dit ça jusqu'à 6 heures. Donc la femme là était en train de l'accuser comme ça. La femme a soutenu que ce frère fait cela tous les jours. Les gens ont pensé que c'était une blague. Mais la femme n'a pas pris cela à la légère. Cette dame-là a pris la pétition, a apporté la pétition, la plainte au commissariat de police et a envoyé encore la copie de ça au département de la police. La dernière phrase de cette femme dans cette pétition, la femme disait que les gens comme ce frère-là, ce qu'elle a écrit dans la plainte, elle a dit que les gens comme ce frère-là, qui hurlent de 3 heures du matin à 6 heures du matin, ne sont pas censés vivre dans un environnement idéal comme le nôtre, comme le lieu où la femme la vit. Alors, voilà les termes que la femme disait du frère. Un jour, quelqu'un a demandé à la femme si elle connaissait même le frère là et si elle avait rencontré le frère là des cieux. Et l'homme qu'elle était occupée à accuser. La femme a répondu en disant que
je ne veux même pas rencontrer ce voyou-là. La femme appelait le frère voyou. Et la femme n'avait jamais même vu le frère. Un jour, la femme dont nous parlons a appris que son avocat est un policier. La femme a pris un avocat et a pris un policier pour aller chercher le frère chez lui. Quand la femme a rencontré le frère avec un avocat, un huissier et un policier, la femme ne pouvait pas croire que c'était l'homme qu'elle cherchait. Car selon la femme, l'apparence du frère ne le représentait pas comme étant quelqu'un qu'on peut appeler un voyou, qui pouvait faire autant de bruit la nuit. Le frère a dit à la femme qu'il n'avait jamais fait le genre de bruit qu'elle avait décrit dans tous ses plaintes. Puis la femme a dit qu'il y avait beaucoup de gens dans la maison du frère maintenant qui faisaient ce genre de bruit dans la chambre du frère. Le frère a dit clairement à la femme de le suivre dans la chambre pour confirmer la vérité qu'elle venait de dire. Que le frère n'était même pas... Et le frère a bien rappelé à la femme, au policier et à l'avocat. Le frère a dit que lui-même, il n'était même pas marié. Le frère a amené la femme, la police et l'avocat dans toutes les chambres de la maison. Eux tous, ils ont vérifié, même sous le lit, dans tous les coins de la maison pour vérifier les dires de cette femme. Lorsque la femme est entrée dans les toilettes pour vérifier tous ces dires, le frère alors, et comme ils étaient ensemble maintenant là, le frère a conclu que quelque chose n'allait pas avec cette femme-là. Après que la femme a eu regardé tout autour et n'a trouvé personne, la même femme a de même conclu que il y a les gens ici, mais ils sont tous partis au travail. Et maintenant, elle a conclu comme ça. Et bien après, quand eux tous, le policier, l'avocat et la femme, quand ils sont tous partis, ce frère a commencé maintenant à prier et a demandé à Dieu ce qui avait pu provoquer ces choses-là. Il a fallu du temps à ce frère pour comprendre ce qui se passait. Ce frère a après été envoyé. Le lieu de travail a envoyé ce frère à l'étranger, hors de l'Afrique. Et 2 jours après que le frère ait quitté l'Afrique pour aller à l'étranger, afin de revenir à une date ultérieure, la même femme est revenue au lieu de travail du frère pour signaler encore que le même frère était en train de faire de nouveau du bruit à la maison. Les gens à qui cette femme a fait ce rapport ont dit directement à cette dame que, madame, l'homme que vous accusez là n'est même plus dans ce pays maintenant. Il est hors de ce pays. C'est ainsi que Dieu a délivré le frère des mains de cette femme-là. Il a fallu du temps au frère pour comprendre que le problème de la femme était cette prière acide que le frère pompait contre les sorciers, les agents sataniques de tout cet entourage. Ces agents sataniques de ce voisinage voulaient à tout prix maintenant faire sortir le frère de cette zone, de ce quartier, parce que avec la prière du frère ne faisait que gêner suffisamment les agents de ténèbres dans tout leur travail dans la nuit. Alléluia. Je parle ainsi comme ça, l'école, ce que le frère a appris aussi à l'école des problèmes.
Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire, et qu'il a livré pour toi. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Pense à son agonie pour toi, pauvre pécheur. Sa tendresse infinie devrait briser ton cœur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Crois à sa grâce. Ne désespère plus, Jésus a pris ta place, tous par lui sont reçus. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Enlève ma misère, enlève mon péché, et toute douleur amère, et tout fardeau caché. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Papa, maman, bien-aimé, ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu as vu les frères. Ils étaient tous, ils étaient dans la zone et ils priaient. Nous avons très bien dit que c'est la prière qui malmenait la femme et tous les agents sataniques, tous les sorciers de la zone. Maintenant, toi aussi, tout comme le frère là, tout camp de tes ennemis, tu vas envoyer la confusion dans le camp des ennemis. Comme la femme, si elle a accusé le frère, même quand le frère avait voyagé. Et le camp de l'ennemi était confus. On a dit à la femme que mais la personne que tu accuses là, il n'est même plus dans ce pays. C'est la confusion. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout camp de mes ennemis, tout camp de mes ennemis, recevez la confusion au nom de Jésus. Tout camp de mes ennemis, recevez la confusion au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Demande à Dieu de te donner à ta vie son autorité sur toute force démoniaque qui s'oppose à ta vie. Comme le frère, le Seigneur était en train de le supporter à tous les carrefours. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, donne à ma vie ton autorité sur toute force démoniaque qui s'oppose à ma vie au nom de Jésus. Seigneur, donne à ma vie ton autorité sur toute force démoniaque qui s'oppose à ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frère et soeur, toi, tu as vu le témoignage de ce type-ci, de ce frère. Toi-même, tu connais bien tes témoignages de ce que tu as vécu, ou bien que tu continues à vivre. C'est pour ça que tu vas prier aujourd'hui. Que tout impossible commence à devenir possible pour toi dans tous les domaines de ta vie. Ferme tes yeux ainsi. Seigneur, que tout impossible commence à devenir possible pour moi dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, que tout impossible commence à devenir possible pour moi dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande maintenant au Seigneur de t'amener, de te prendre là où tu es, pour t'amener là où le Seigneur voudrait que tu sois. Ce frère ici comme ça, Dieu, tout le monde satanique voulait le freiner, parce qu'il priait trop dans la nuit. Ferme tes yeux, crie ainsi: Seigneur, amène-moi de là où je suis jusqu'à là où tu veux que je sois, au nom de Jésus. Seigneur, amène-moi de là où je suis jusqu'à là où tu veux que je sois, au nom de Jésus. Répète encore fortement: Seigneur, amène-moi de là où je suis jusqu'à là où tu veux que je sois, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande maintenant à Dieu de t'ouvrir. Quand tu es dans l'école des problèmes, il faut que tu t'en sortes victorieux. Le plus souvent dans l'école des problèmes, les routes sont fermées. Parce que la femme-ci comme ça était derrière le type-ci à tous les carrefours. Partout à son lieu de travail. Tout, il encerclait. Maintenant, là où tu n'as plus de route, il faut que Dieu t'ouvre maintenant la route. Ferme tes yeux, crie ainsi: Seigneur, ouvre-moi un chemin là où il n'y a pas de route. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre-moi un chemin là où il n'y a pas de route. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre-moi un chemin là où il n'y a pas de route. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, il faut que tu sois quelqu'un qui est accompli. Quelqu'un qui a réussi dans la vie. Et quelqu'un qui prospère dans la vie. Ferme tes yeux, crie ainsi: Seigneur, accorde-moi le pouvoir d'être accompli, de réussir et de prospérer dans la vie. Au nom de Jésus. Seigneur, accorde-moi le pouvoir d'être accompli, de réussir et de prospérer dans la vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, tu vas maintenant mettre la pause pour parler en langue 7 minutes, avec les yeux fermés. Le parler en langue est obligatoire parce que c'est écrit dans Marc, chapitre 16, verset 10. Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Pendant que tu parles en langue, je suis en train de t'attendre. Alléluia. Amen. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Bien-aimé, papa, maman, il faut que le Seigneur te brise et te façonne suivant ses manières. Ferme tes yeux ainsi: Seigneur, brise-moi dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, brise-moi dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, brise-moi dans tous les domaines de ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande maintenant au Seigneur pour avoir des percées avec des miracles, des grands miracles dans tous les domaines de ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi: Seigneur, fais-moi avoir des percées avec des grands miracles dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi avoir des percées avec des grands miracles dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi avoir des percées avec des grands miracles dans tous les domaines de ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, tu vas maintenant fermer les yeux. Ouvre ta bouche. Tu ne dois pas dire Amen. Tu ne dois pas dire merci. Tu ne dois dire aucun mot. Parce qu'il est temps d'appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il va sûrement te répondre, toi et moi, par le feu. Pourquoi? Parce qu'il est un feu dévorant. Sois seulement concentré avec les yeux fermés.
concentré avec la bouche ouverte, je vais appeler pour toi et moi. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Maintenant, tu vas prier pour que le Seigneur te fasse sortir de tous les obstacles qui sont sur ton chemin de progrès. Tous les obstacles. Je vous ai dit que quand tu entres dans l'école des problèmes, c'est quand tu sors maintenant de ça là, maintenant que tu as grandi, que tu grandis. Et pour sortir, ce n'est que le Seigneur qui doit te sortir, mais tu dois sortir vers les progrès. Et non sortir n'étant pas transformé. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi, Seigneur, fais-moi sortir de tout obstacle qui sont sur mon chemin de progrès dans la vie. Au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi sortir de tout obstacle qui sont sur mon chemin de progrès dans la vie. Au nom de Jésus. Vas-y encore. Seigneur, fais-moi sortir de tout obstacle qui sont sur mon chemin de progrès dans la vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, on va clôturer maintenant nos prières. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On va sceller maintenant nos prières. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen 7 fois. Dis Amen 7 fois. Amen. 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 Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est le temps maintenant de parler en langue 7 minutes. Mais je vais vous conseiller de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et après, vous devez chercher un chant de louange ou d'adoration pour le remercier parce que c'est lui qui vous inscrit à l'école des problèmes et vous conduit pour sortir étant purifié, ayant grandi. Amen. Parce que c'est lui qui vous dirige dans tous les sentiers de la vie. Allons-y.